Qu'est-ce qui se passe exactement sur le front d'Ouvira depuis ce matin du 2 décembre 2025? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous venons juste faire un flash pour vous parler un peu d'une situation qui devient inquiétante. Nous vous saluons de partout. Likez, partagez, abonnez-vous, restez connectés. Avant tout, nous voulons quand même apporter une certaine clarification ou une modification. L'honnêteté intellectuelle nous exige certaines choses. Nous avons laissé notre première analyse concernant la situation ou le remplacement de certaines dignitaires rwandais. Par l'abscisse, nous avons dit à ma personne que le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, avait été remplacé. Non, il n'a pas été remplacé, son équipe a été renforcée. La dame Omutesi, qui devient son adjoint au ministère des Affaires étrangères, c'est elle la nouvelle entrante, pas comme un remplacement du ministre des Affaires étrangères, mais comme une adjointe, on peut le dire. Si vous regardez l'esprit de la lettre signée par le Premier ministre rwandais, qui a été signée le 1er décembre, du communiqué portant nomination de staff de certains ministères, vous allez remarquer que la dame, elle a été nommée comme étant adjoint au poste de ministre des Affaires étrangères et coopération régionale. Donc, j'insiste et je reprends que M. Olivier Nduhungirehe reste et garde son poste. C'est un lapsus de notre côté. En tout cas, nous nous en excusons pour cela. Merci. Et bonne compréhension. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, nous sommes nous sommes dans le Sud Kivu. Nous faisons juste un flash et nous allons peut-être revenir avec d'autres détails par rapport à ce que nous allons vous dire. Depuis 4 heures du matin, aujourd'hui, et les affrontements entre 4 h et 6 h, les affrontements ont commencé. Là, nous sommes à Katogota. C'est à Katogota précisément que les affrontements ont commencé. Et il y a eu directement 3 fronts qui s'est ouvert dans cet axe. Il s'agit du front de Katogota, il s'agit de Kaunga, ainsi que de la troisième ligne, c'est celle qui va de Kaziba. Alors, il y a Katogota, Kaziba, ainsi que Kaungu. Ce sont les 3 fronts qui sont ouverts depuis ce matin sur cet axe-là. Et tous ces 3 fronts surplombent Uvira et vont vers Uvira. D'abord, premièrement, le front de Katogota, c'est là où se trouve le Burundais. Et jusque-là, on nous dit que le Burundais résiste encore, ils n'ont pas encore décroché. Mais ils doivent résister pleinement puisque à Katogota, il y a la rivière Ruzizi qui nous sépare du Burundi. Et pour traverser, les gens ne font que 17 minutes à la nage pour ceux qui connaissent. Et ils traversent. D'habitude, les gens traversent du côté du Burundi et du côté du Congo par la nage et ils arrivent. C'est-à-dire, si ce verrou-là de Katogota est brisé, les Burundais doivent battre retraite et rentrer camper sur leur position. Bon, par la même occasion, nous apprenons que tous les Burundais qui étaient dans l'axe Kasika, comme vous le savez, lorsqu'ils sont tombés, ils ont fait repli. Apparemment, je ne certifie pas, je ne confirme pas. Et il y a des informations qui disent qu'un grand nombre de Burundais est rentré, s'est replié chez lui. Il y a une autre rumeur dont je vais essayer un peu de suivre de très près. Il paraîtrait que le ministre des Affaires étrangères burundais est aussi rentré chez lui. C'est un officier de l'armée burundaise, un général. Il est rentré, sortant de Kinshasa, il est rentré au Bujumbura. Là, je vous dis, je ne certifie pas, c'est une rumeur. Je vais revenir peut-être pour vous confirmer et vous certifier si cela est bon. Alors, potentiellement, les risques sont nombreux, puisque si les affrontements persistent, le Burundi sera dans l'obligation de pouvoir fermer sa frontière. Et en fermant sa frontière, c'est pour empêcher que le gens traverse. Et vous savez que il y a beaucoup de porteurs d'armes dans la cité d'Uvira, donc ça ne va pas être bon pour eux. Mais la situation, elle devient confuse puisque à part le front de Katogota, il y a le front de Kaungu ainsi que le front de Kaziba. Et tous ces deux, si on frappe les gens qui sont facilement, on frappe à Kaziba,
là où se trouvent les FARDC. J'ai appris que sur le front des Kaziba, les FARDC ont fait un repli stratégique sur Bideka. Il faut savoir que l'une de manières peut-être pour se protéger, c'est de faire ces replis-là, mais nous restons les yeux ouverts pour savoir ce qui va se passer après. Par ailleurs, ça fait presque 3-4 jours qu'il n'y a pas de bateau qui quitte Kalemi pour venir à Uvira. Cela veut dire que si les intensités des affrontements continuent, la population d'Uvira, elle sera prise en tenaille, puisque ils vont sortir comment? S'ils prennent la route qui va vers Fizi, cette route, elle est remplie d'eau. Après Makobo, là, c'est un peu compliqué pour que les gens traversent et aillent de l'autre côté. Aussi, si le Burundi ferme sa frontière, ça va être très compliqué. Des informations purement techniques disent que il va y avoir d'autres peut-être incidents au courant de la journée si les affrontements continuent ainsi. Ainsi donc, nous ne pouvons que prier que les dommages collatéraux ne puissent pas être si graves pour amener et faire que on arrive à perdre beaucoup de frères ou sœurs qui sont dans cette zone-là. Depuis hier, nous avons annoncé que il y a eu un renforcement dans cette zone-là, et le renforcement dans cette zone-là, elle produit ce qui est en train de se produire. Maintenant, il y a une chose qui va être trop paradoxale, qui va être un peu compliquée. C'est laquelle? Pendant qu'ils seront à Washington en train de signer, si Uvira tombé, Kagame vous dira alors, vous voyez, vous avez dit que c'était moi le problème. Moi, je viens de signer un accord ici de paix, mais là-bas, les affrontements continuent. Même si Uvira ne tombe pas et que les affrontements continuent, on dit, mais vous voyez là-bas, donc vous comprenez que le problème, c'est pas moi. Et Kagame vous dira, moi, j'ai résolu mon problème, j'attends que vous me donnez ce que vous devez me donner chez moi. Mais ceux qui sont en train de se battre là, sont-ils aussi des Rwandais ou comment? Ça va être un peu compliqué pour le président, pour la RDC, pour le moment. On va sortir d'un problème diplomatique entre d'acclamer, mais on va revenir sur le terrain avec des problèmes le plus sérieux. Et d'après les informations que nous avons, il y a tout le sérieux qui est mis dans cet axe pour que les choses, on parle de notre discours. Il y a tout le sérieux, je vous l'ai dit, en mettant entre plis, il y a tout le sérieux pour cette opération, car ce verrou-là, il doit sauter selon les informations à notre possession. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant que le Burundi se retrouve à sa porte, se retrouve le feu? Est-ce que le Burundi va faire la guerre? Mais le Burundi va rentrer. Si le Burundi tire et fait la guerre, c'est-à-dire il appelle la guerre chez lui, et le Burundi va-t-il fermer sa frontière et rester de son côté? S'il fermait la frontière, les lois internationales, les conventions de Genève qui vont lui demander, comme ça a été en 94 avec Goma, d'ouvrir la frontière. Mais s'il va ouvrir la frontière, va-t-il seulement recevoir les réfugiés civils ou ça va se passer comment? Cette situation, elle est délicate et c'est une situation confuse où ça demande à ce qu'on ne la traite pas avec légèreté et qu'on ne la prenne pas comme ça. On doit la prendre dans tout son sens et dans tout ce qui est en train de se passer. Nous allons vraiment vous revenir. Jusque-là, on n'a pas dit qu'il y a une cité qui est tombée. Non. On vous dit seulement que le front, depuis 4 heures, a commencé. Mais Kinshasa, c'est à peine à 6 heures qu'ils ont été, à peine ici à 7h30 que j'apprends que l'état-major a été informé des affrontements qui ont commencé depuis 4 heures du matin. Donc, l'état-major a été informé en retard. J'apprends aussi qu'il y a beaucoup de problèmes communicationnels et qui vont faire que ils ont risque même de perdre la communication. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui sont en train de se passer au niveau de l'état-major. Mais tout ceci, nous pouvons nous dire, qu'est-ce qui se passe? La chose qui se passe, c'est qu'on a beaucoup humilié les soldats FARDC. En prenant le fait de toujours remettre la gloire de ce qui se passe sur les Wazalendo, c'est humilier la FARDC. Ce n'est pas reconnaître la FARDC. On a amené des mercenaires aux FARDC. On paye très mal les FARDC.
lorsqu'ils meurent, leurs soldats, on les déconsidère, on ne les prend pas avec leur juste valeur. On a arrêté beaucoup de généraux FARDC. Ça affecte. Et pensez-vous qui sera en mesure de pouvoir se dire, moi je vais travailler durement? Non. Puisqu'il s'est dit aussi, moi aussi, ça arrive, lorsqu'on arrête un général 4 étoiles, qu'est-ce qu'on fera d'un général de brigade? Qu'est-ce qu'on fera d'un commandant bataillon? Qu'est-ce qu'on fera de ceci et cela? C'est-à-dire, par mauvais jugement, pour des choses qui devaient peut-être prendre d'autres tournures pour éviter que ça tombe très mal, et voilà que ça commence à causer des choses que l'on n'est pas en mesure de pouvoir expliquer. Si les FARDC perdent ce terrain, ce n'est pas puisqu'ils ne sont pas forts, mais puisque la présidence les a démoralisés et la politique actuelle les a mis par terre. Voilà pourquoi ils laissent aux Wazalendo de faire ce qui doit être fait. Beaucoup de nouveaux soldats sont dans cet axe-là, qui sont venus de je ne sais où. Nous craignons que ces soldats, s'ils ne battent pas retraite, risquent de subir le même sort que les nouveaux militaires qui étaient envoyés au front à partir de Goma. Nous gardons la ligne et nous disons bonjour, bonsoir. Nous, c'est Analysons Congo. Analysons Congo subscribers.